Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, c'est David Beaurepaire, directeur délégué d'Hellowork, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous nous présentez ce baromètre sur l'emploi et vous le dites vous-même, les chiffres sont exceptionnels. Le nombre d'offres d'emploi a dépassé le million sur 2021. Il a explosé de 93% par rapport aux chiffres de 2020. Vous avez collecté cela via vos plateformes, Région Job, Paris Job et Cadréo, des chiffres exceptionnels donc. Alors effectivement, ce sont des chiffres exceptionnels dans une année qui était exceptionnelle. Si vous nous y aviez dit ça en début d'année 2021, on n'y aurait pas cru, ouais. Naturellement. On est sur des volumes d'offres d'emploi, donc c'est 3 700 000 offres d'emploi diffusées sur nos plateformes sur l'ensemble de l'année. Donc on les compare aux 1,9 million de 2020. Et sur ces 3 700 000... C'est presque un doublement en fait. C'est quasiment un doublement. Alors 2020 avait été aussi exceptionnel de son côté avec un gel de l'économie pendant quelques mois. Ouais. Mais sur ces 3 700 000, vous en avez un petit peu plus de 1 million, quasiment 1 200 000 CDI. Oui. Sur les 4 millions de recrutements CDI qu'il y a par an en France. Ouais. Donc c'est plus de 25% qui ont été diffusés sur nos plateformes. Et cette croissance, elle se fait à la fois donc, sur le travail temporaire, sur les CDI, également sur les CDD. Donc voilà, une reprise exceptionnelle et une reprise qui se fait en termes de localisation des postes, qui se fait de façon différenciée. Alors ça c'est intéressant parce que finalement le très bon niveau du marché du travail, ça on le savait d'ailleurs, il suffit de regarder le chiffre du chômage, 7,9%, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce chiffre-là, donc forcément ça se traduit dans ces offres d'emploi qui ont explosé, dans votre activité dont on va parler, et vous avez raison, ce qui est intéressant c'est le classement régional, parce que l'Île-de-France, elle a arrêté de dégringoler, elle a perdu la première place, elle est à la troisième place avec 11% des offres d'emploi qui passent par vous, devant, sur la première marche, Rhône-Alpes, Auvergne, et derrière, Pays de Loire. Oui, on a effectivement, l'Île-de-France retrouvera un jour sa première place naturelle. Ouais. En termes de poids économique, il est logique que ce soit l'Île-de-France qui recrute le plus. Mais le fait est que là, sur l'année 2021, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes tiré par Lyon. Ouais. Lyon Métropole naturellement. Ça veut dire que c'est plus l'industrie quelque part que le tourisme et les services, non? Alors c'est les services, ça reste les services, mais en revanche l'Île-de-France, l'impact il est très très fort sur l'événementiel, sur la culture, et puis aussi sur tourisme. Et le tourisme, donc la restauration et l'hôtellerie. Et c'est un poids économique très important sur l'Île-de-France, et donc un secteur recruteur qui n'a pas été beaucoup là sur 2021. Donc on retrouve l'Auvergne-Rhône-Alpes effectivement avec près de 600 000 offres d'emploi, et les Pays de la Loire l'a tiré de son côté à la fois par Nantes Métropole qui est, je dirais, la métropole qui est la plus en croissance, et également par Angers qui prend le relais. Ouais, alors ce que j'aime bien dans votre classement aussi, c'est le top 3 des métiers les plus demandés. Alors en 3, on le sait, la logistique, en 2, le BTP, on s'en doutait aussi, mais alors en 1, c'est des métiers d'industrie, la production, la maintenance, les soudeurs. Ça veut dire que finalement, ce discours sur la localisation, la relocalisation, l'industrialisation, il se vérifie quand même un peu dans ces chiffres. Hein. Et il se vérifie notamment sur des postes. Alors on est sur des postes aussi de manutentionnaires, de caristes. On est vraiment sur des postes qui sont parfois peu ou pas diplômés, et aussi avec des taux de rotation qui sont très élevés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez aussi beaucoup de démissions, beaucoup de mouvements, et donc beaucoup de recrutements. Mais effectivement, en termes de volume de recrutement, ce sont ces métiers qui ont le plus recruté. Et ensuite, on va retrouver les fonctions commerciales, assez classiquement, et notamment dans des phases de reprise comme celle-ci. Le seul pan de métier qui est en baisse, c'est le santé. C'est le secteur de la santé sociale, mais qui avait de son côté beaucoup recruté en 2020 et qui recrute un petit peu moins sur 2021. Vous avez une idée de la tendance que prend 2022 d'ores et déjà ? Alors, on a une bonne idée parce que nos clients signent des contrats pour l'année suivante, et notamment que ce soit les intermédiaires de recrutement, donc les cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire et les entreprises. Et là, sur les éléments qu'on a sur fin décembre, sont effectivement plutôt très positifs. On reste sur cette tendance-là, malgré Omicron. Malgré Omicron, je pense que tout le monde s'y est fait quasiment. Ouais, c'est vrai. En gros, on est sur une tendance qui reste dans le prolongement de ce qu'on a vécu sur 2021, en tout cas pour le premier semestre. Tant mieux. Et ça se traduit du coup comment pour vous, pour Hellowork, en termes de business ? Écoutez, nous on est très contents parce qu'on a fait une très très belle année. J'imagine, quand vous faites un chiffre d'affaires, j'imagine pas très loin de x2, c'est pas mal. Alors pas x2 parce que c'est pas aussi... les autres emplois, elles sont x2. Ouais, mais on les vend pas une par une. Ah bon. Vous devriez. Plus compliqué. Mais aussi bien nos activités emploi, puisqu'on est sur une croissance de l'ordre de 40% sur nos activités emploi, et nos activités également formation avec ma formation et Diplôméo qui sont en croissance de quasiment aussi également 40%. Donc au global, une croissance de l'activité de 40%. C'est pas mal.
Et plus 20 millions, puisqu'on va dépasser les 71 millions d'euros. On a dépassé les 71 millions d'euros. Avec un business model rentable? Avec un business model rentable, et ceci depuis 2000. Ah bon. Et donc c'est près maintenant de près de 400 collaborateurs répartis à la fois au siège de la société à Rennes et à 250 personnes, et puis 110 à Paris, et plus de 100 recrutements prévus sur 2022. Est-ce que votre métier, le principe de votre métier d'éditer des offres comme ça est en train de changer? On voit beaucoup de gens qui ne répondent plus aux offres de la même manière aujourd'hui. C'est la crise qui est passée par là. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous dans votre façon de travailler dans les mois qui viennent? Ce qui change beaucoup, c'est qu'en fait, tout est basé maintenant sur la technologie, et c'est nous qui proposons les offres aux candidats. C'est-à-dire qu'en fait, on analyse les profils à la fois des offres et des candidats, et on pousse les offres, et on facilite l'acte de candidature. Notre enjeu, c'est faire en sorte que l'expérience candidat soit au même niveau que les autres expériences digitales, et notamment dans les e-commerce. Donc on doit avoir ce niveau-là d'exigence pour faciliter justement cette mise en relation. C'est surtout sans doute ça aussi qui fait votre force. Je ne veux pas dénigrer Pôle emploi, mais c'est le fait de pousser les offres d'emploi vers les candidats et vers les salariés vous donne un avantage, parce que à Pôle emploi, on est encore dans une logique de quels sont les emplois proposés, on va chercher, etc. C'est un peu l'inversion en fait du search, non? Pôle emploi, après, un autre métier aussi qui est d'accompagner des personnes qui sont notamment éloignées de l'emploi. Et puis nous, on s'adresse à une grande partie de personnes qui sont en poste et qui souhaitent en changer. Donc on est partenaire des acteurs publics de l'emploi. Le sujet pour nous, c'est simplement faire en sorte que les personnes trouvent le bon job. Après, qu'ils le trouvent par le biais de Pôle emploi ou par notre intermédiaire, c'est pas le sujet. Et je dirais que nous, on travaille sur notre segment, et notamment sur ce segment des personnes qui sont en poste, qui souhaitent en changer. Et c'est maintenant, c'est tous les mois entre 4 et 5 millions de personnes qui utilisent nos services, quels que soient nos services, et ceci tout au long de l'année. Les offres d'emploi non pourvues, vous les évaluez à combien, vous? Parce que Pôle emploi l'a entendu 300-400 000, les industriels nous disent non, mais quand on additionne les fédérations, on est plutôt à 500-600 000. Selon vous, c'est quoi? Évidemment, c'est très compliqué, puisque des postes non pourvus, parfois ils non pourvus parce que simplement le poste a disparu. Donc le mesurer en temps réel, on est sur quelque chose de très très complexe. Et puis parfois il est pourvu en interne. Mais pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, sur nos plateformes, c'est près de 26 millions de candidatures qui ont été envoyées aux entreprises. Donc pas 26 millions de candidats différents, naturellement, parce que vous avez des candidats qui candidatent plusieurs fois. Est-ce qu'ils ont tous été pourvus, tous ces postes, par notre intermédiaire? Non. En revanche, ce que l'on sait, ce qu'on a mesuré auprès de 600 000 personnes, quelle était la suite qui avait été donnée à leur candidature, et on arrive à plus de 4000 recrutements par jour. Donc plus de 4000 recrutements par jour, plus de 4000 personnes par jour signent un contrat de travail après avoir utilisé nos services pour entrer en relation avec un recruteur. Merci David Beaurepaire, directeur délégué de Hello Work, d'avoir été l'invité de Good Morning Business et de leur donner tous ces chiffres très enthousiasmants sur les offres d'emploi.